Никто меня никогда к этому не принуждал, никогда просто сам я всегда любил это. Je pense que dans chaque métier, mon parcours, je pense, ne se différencie pas beaucoup d'autres parcours professionnels, peu importe de quel métier il s'agit. Pour moi, je ne sais même pas quoi vous raconter. Depuis mon enfance, la chose que j'aimais faire le plus, c'était de dessiner. Je dessinais tout le temps. Je vais traduire comme ça. Ben, je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? En fait, pour moi, c'était... c'est vrai que dans tous les métiers, on peut évoluer et on s'adapte. Mais en termes artistiques, c'est quand même quelque chose de différent. Et dans la dissidence ou dans l'underground, quand à un moment il l'a vécu, c'est qu'est-ce qui pilote la... Qu'est-ce qui pilote la créativité? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est la manière de se démarquer? L'essentiel pour moi, c'était de pratiquer cette activité de dessin. Et c'était avant tout. Avant. Mais parfois, il y a des situations dans la vie que même ça, il faut des fois le reculer. Et faire quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel pour la vie. Par exemple, j'avais une période dans ma vie, c'était pas selon ma volonté. C'était tout simplement une situation qui existait à l'Union soviétique et il y avait des conflits permanents entre les pouvoirs et les artistes. Et non seulement les artistes, le pouvoir avait des conflits avec tout le monde, mais tout particulièrement dans l'art. Et le destin a voulu que je m'obligeais pendant plusieurs années dans ce mouvement. Mais c'était une seule chose, non seulement pour moi-même, mais pour que mes amis, mes copains, mes connaissances, collègues, d'autres artistes puissent exposer leurs tableaux, tout comme aujourd'hui, comme ça se passe partout dans le monde civilisé. Et pour que les artistes puissent gagner leur pain, parce que c'est un travail comme n'importe quel autre travail, mais ce n'était pas considéré comme un travail, comme une activité, parce que c'était des gens qui mangeaient, qui vivaient pour le pain d'autres. Je ne sais pas comment le dire. C'était des gens qui étaient à la charge d'autres personnes. Ce n'était pas considéré comme travail. Et bien sûr, ils punissaient pour ça. Le pouvoir punissait pour le fait de ne pas travailler. Et donc, j'étais obligée de lutter. Bon, lutter, c'est un grand mot parce que c'était impossible de lutter vraiment contre ce pouvoir. Mais faire quelque chose. Nous faisions des expositions chez nous, dans nos appartements, dans notre chez nous, comme là, avec un peu de monde comme là, maintenant. Et pour la première fois, il y avait, la première fois, non seulement à l'Union soviétique, ça n'existait pas. Chez nous, nulle part, ça n'existait pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas demandé l'autorisation des pouvoirs et nous avons organisé une exposition dehors, dans la rue. Pour moi, je n'avais pas de conséquences graves de ça. Parce que c'est Paris qui m'a été offert en revanche. Je dis, c'était un cadeau. Parce que 40